Aujourd'hui, je suis en compagnie de Corey. On va expérimenter toutes les astuces pour le massage de bébé au visage. Donc, c'est une partie du corps où il faut faire attention. Ça peut être quand même très stimulant pour bébé de recevoir des touchés dans cette région-là. Donc, il faut prendre notre temps, il faut s'adapter, puis je vous conseille de ne pas commencer nécessairement avec cette technique-là quand vous débutez la pratique du massage pour bébé. Parce que ça peut devenir peut-être un irritant et ce n'est pas tous les bébés qui aiment se faire masser au niveau du visage ou se faire toucher au niveau du visage. Par contre, si on a un bébé qui n'aime pas nécessairement ça, il faut quand même s'armer d'un peu de patience et essayer de le pratiquer. Pourquoi? Ça va être un peu plus facile pour des professionnels, que ce soit des médecins ou des thérapeutes ou n'importe quel autre professionnel, plus tard des professeurs, de pouvoir communiquer à proximité avec votre enfant sans que nécessairement celui-ci veuille se reculer ou avoir peut-être une certaine gêne sociale. Donc, vous voyez, c'est très important de travailler au niveau du visage de l'enfant. Puis aussi, ce qu'on va aimer avec les prochaines astuces, c'est qu'on peut favoriser une détente au niveau de la poussée, la croissance des dents, donc les poussées dentaires et tous les inconforts qui viennent avec ça. Puis aussi, travailler peut-être quand il y a un peu de sécrétion qui s'accumule au niveau du nez. On ne parle pas de congestion, par contre, parce qu'on rappelle que si le bébé a de la fièvre, en état peut-être d'un rhume, d'une grippe, peu importe, que son état, là, il n'est pas dans un bon état pour recevoir le massage, on n'effectue aucune manœuvre à ce moment-là. Par contre, s'il y a une coupe de sécrétions qui peuvent s'accumuler après des semaines, ça peut aider à favoriser là, le fait de les faire un petit peu circuler et sortir du corps de bébé. Finalement, ce que ça fait, bien sûr, c'est comme n'importe qui, ça détend. Alors, on va masser un petit peu partout aujourd'hui. On va aller du front, du cuir chevelu, du nez, des dents et du menton. On va vraiment essayer de couvrir toute la région pour pouvoir être sûr que justement notre bébé est bien détendu. S'il s'agite durant le massage, c'est pas grave, ça fait juste partie de l'expérience. Dites-vous qu'il est en mode exploratoire. Il apprend à découvrir son corps, tout comme vous apprenez à découvrir le sien. Parce que plus vous allez masser votre bébé, plus vous allez découvrir, dans le fond, ces petits traits subtils, puis vous allez pouvoir aussi prévenir un petit peu plus si jamais là, il y a un inconfort qui peut arriver, ou si une région de son corps vient à être peut-être un petit peu plus rigide qu'une autre. On peut conserver la suce pendant qu'on exécute le massage au niveau du visage. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. On va vraiment juste s'assurer que, ça l'aide à détendre bébé. Ce n'est pas un problématique, qu'il ne la rejette pas nécessairement. On va se réinstaller. Ouais. Je répète souvent que l'important, c'est de mettre à l'aise son enfant. On en a un bel exemple ici. On peut pratiquer le massage du visage dans la position assise comme on l'était précédemment ou sinon couché, ça n'a aucune importance. Donc, pour monsieur ici, la préférence, c'est couché. On s'exécute comme ça. Comme je disais, on va débuter avec une petite touche d'huile ou de gel ou de beurre. Je répète, naturel, 100% naturel, c'est ce qui est l'idéal. On va s'assurer vraiment là, de venir chercher le petit contact au niveau des oreilles, du nez. On veut qu'il découvre que tous ses sens viennent en éveil. Donc, on travaille au niveau des gestes répétitifs. Donc, on va faire la répétition de mouvements qui vont être toujours les mêmes avant de débuter un massage pour s'assurer que bébé comprend qu'il y a vraiment un beau moment qui s'en vient. Donc, on en profite aussi pour nous calmer notre respiration, calmer notre état d'esprit pour que l'énergie se transfère à bébé puis que tout le monde se calme, tout le monde profite du moment en se détendant. Un coup que c'est fait, que tout le monde est tranquille, là, on va pouvoir s'adonner au massage du visage. On va débuter par des petits mouvements près du cuir chevelu pour pas justement trop s'approcher des yeux, du contact visuel de bébé pour commencer. On va y aller doucement. Vous voyez, là, j'utilise aussi beaucoup mon autre main pour sécuriser l'enfant. Hein, on le réconforte, on peut créer des ébranlements, ça rappelle les petites vibrations dans le ventre de maman, toujours un petit peu plus rassurant. Donc, on va faire un petit toucher au niveau de la boîte crânienne et on va s'en aller un peu partout. C'est important aussi, hein, vu que bébé va passer beaucoup de temps sur son dos, c'est important d'aller derrière aussi le cuir chevelu.
Pour ce qui est du visage, du cuir chevelu, on va y aller plus sous forme de caresse. C'est assez doux comme pression. Je ne dis pas qu'on n'étale pas de pression. Plus on va avancer dans la routine, plus notre pratique va s'améliorer puis qu'on va répéter les mouvements du massage du visage, plus on va pouvoir le mettre un peu plus de pression. Et bien sûr, plus la boîte crânienne de bébé va se développer, plus on va pouvoir aussi, une fois qu'elle est durcie, travailler avec un peu plus de pression. Puis quand il va être un enfant, bien à ce moment-là, on va pouvoir se gâter, il va être habitué, puis ça va l'aider à se détendre quand il y a des périodes un peu plus stressantes de sa vie. Donc, je répète, j'en profite pendant qu'on tourne un peu la tête pour aller un peu partout au niveau de bébé. C'est super important, puis en même temps, ça va le permettre à lui aussi de commencer à regarder à droite puis à gauche parce qu'automatiquement, il va me laisser de l'espace. C'est beaucoup, il y a beaucoup d'intelligence qui se fait très inconsciente à cet âge-là. Donc, automatiquement que j'ai ma main ici, son cou va travailler à aller forcer d'un côté et de l'autre pour pouvoir améliorer les muscles au niveau de ses cervicales. Donc, on regarde un peu tout le contact au niveau du cuir chevelu. Puis, un coup que bébé est de bonne humeur, qu'il est content, on peut commencer avec le front, les tempes et tout le pourtour du visage. Donc, on va aller travailler avec des petites lignes et on va faire une forme de cœur. Donc, on va partir un peu au niveau des sourcils et on va faire un beau cœur avec bébé jusqu'au menton. On veut vraiment que bébé découvre tous les contours de son visage comme il peut découvrir tous les contours de son petit corps. Donc, pour lui, c'est de l'information qui emmagasine, puis ça en est beaucoup à la fois. Donc, c'est pour ça que ça peut être quand même très stimulant, un massage pour bébé. Là, on voit, hein, on est content aussi. On peut y aller avec des petits ronds, fait que des petits ronds tout le long. Puis vous voyez là, si je n'ai pas la collaboration de bébé pour un côté, je ne m'entête pas. Je continue d'un seul côté. On reviendra à l'autre par la suite quand il se sera tourné ou une autre journée. Fait qu'on peut faire un petit peu plus de pression au niveau des joues, des dents, du menton, de la lèvre inférieure ou au niveau de la base du nez, de la lèvre supérieure. On peut venir soit faire des mouvements de va-et-vient, soit faire des petites pressions pour venir calmer un peu les gencives. Ça va permettre d'aider justement quand il y a des petites poussées au niveau des dents qui se trouvent à être inconfortables pour lui ou pour elle. Ouais, c'est un bon bébé, ça. Donc, comme j'expliquais, on peut venir vraiment travailler au niveau des petites lèvres inférieures, puis faire « Oui, c'est fun, ça fait du bien! » Fait qu'on va juste créer une légère pression. On va ressentir les gencives, puis on va venir les travailler. Ça a l'air de faire du bien. Ça a l'air de faire du bien. Alors, on vient vraiment faire un petit va-et-vient sur le dessus des gencives. On peut aller un peu partout, travailler au niveau du menton aussi, faire un peu un sourire en dessous du menton. Il y a beaucoup d'astuces au niveau du visage qu'on peut exécuter et il n'y a aucun ordre nécessaire. Vous voyez, là, je m'adapte à mon bébé ici. C'est ça qui est l'important. Donc, on travaille, il adore au niveau de la bouche. Donc, on va travailler au niveau du menton, au niveau de la bouche. Ça doit travailler beaucoup dans son cas à lui. Fait qu'on en profite, puis ça va l'aider à se détendre davantage. On peut venir par la suite travailler au niveau du nez, puis faire un peu la même chose. Soit des lignes droites, soit des petits va-et-vient, juste pour aider à stimuler un petit peu là, au niveau de les cavités, juste à côté des narines. Ouais. Oui, c'est un excellent bébé, ça. On peut partir du nez, des narines, puis venir jusqu'à la mâchoire et aux oreilles. Faire des longues lignes comme ça, jusqu'à la mâchoire aux oreilles, en passant par toutes les petites cavités au niveau des joues. Les belles joues qu'on aime serrer, bien, on vient les tapoter un peu en faisant des petites lignes. Quand on a de la congestion qui s'accumule au niveau de bébé, ça peut être bien de venir juste faire des petites lignes, des petites pressions à ce niveau-là pour aider justement le corps à digérer un peu le massage puis faire en sorte de laisser couler un petit peu plus les sécrétions pour que ça s'emmagasine un peu moins. Il n'y a pas de
techniques aujourd'hui qui vont être bonnes pour des cas médicaux ou des complications. Fait qu'il faut faire attention. On ne travaille pas nécessairement pour soulager ou guérir une problématique chez bébé. On fait vraiment juste aider le corps à s'adapter à toutes les situations. Donc, on aide bébé à gérer les situations, les inconforts, mais on ne peut rien guérir. Dans le doute, on s'abstient et bien sûr, on consulte. On va terminer avec une astuce au niveau du front. Donc, on va venir vraiment chercher au niveau des petits fronts, faire des légers petits ronds à côté des sourcils et on recommence. Quand bébé peut se tanner un petit peu. Là. Ça fait quand même longtemps qu'on va travailler. Un peu comme la routine du ventre, les astuces au niveau du visage, on prend celles que bébé aime le plus, puis on va les pratiquer à répétition. S'il y en a qu'on voit, c'est jamais facile. C'est pas facile de masser près de la bouche. C'est pas facile de masser près du front. On va pas nécessairement aller là au début. On va pas nécessairement aller là avec notre enfant. On va vraiment attendre qu'il soit dans un meilleur état d'esprit pour les pratiquer. On va en choisir 1, 2, maximum 3. On va les exécuter. La durée, ça peut être de quelques minutes. Donc, on parle de 2-3 minutes à aller à un peu plus longtemps si notre bébé nous le permet. On va terminer avec une manœuvre un petit peu plus agréable pour bébé Corey ici. On va aller travailler au niveau des oreilles. Donc, faire des ronds au niveau des oreilles pour aller stimuler toute la région là, à ce niveau-là, puis faire en sorte d'aider à détendre. On le sait, on peut se l'imaginer qu'est-ce que ça peut faire chez un adulte. Tu as déjà hâte, c'est la même chose chez l'enfant, il va adorer. Donc, oui, on y va. Fait que petit cercle au niveau des oreilles. Ouais. Ouais. On a tendance à vraiment se tourner plus d'un côté que l'autre pour monsieur ici. Tiens. Et voilà. Fait qu'on va au pourtour de chaque oreille. On peut prendre puis agripper un peu le lobe aussi pour venir chercher une légère pression du lobe. Sinon, on va faire des petits ronds juste autour de chaque oreille. Mon bébé, il jase beaucoup, mais sincèrement, il est présentement en gros mode exploration. On sent qu'il n'est pas du tout irrité. Il fait vraiment juste explorer, puis on peut vraiment découvrir avec lui là, tout ce qu'il peut ressentir. On prend notre temps. On prend notre temps. Ouais. Il y a des côtés aussi du visage qui vont peut-être être plus dérangeants pour notre enfant. C'est important de respecter ça. Pour un petit résumé pour le massage du visage, on s'arme de patience parce que ce n'est pas toujours facile pour un bébé de recevoir ce type de massage-là. On va commencer avec le cuir chevelu. On va s'en aller au pourtour, contour du visage. Puis par la suite, on peut aller un peu plus spécifique, travailler une congestion nasale, travailler des inconforts au niveau des poussées dentaires, travailler au niveau du front, des tempes, des oreilles pour aider à détendre peut-être un bébé qui est un peu plus agité ou qui, justement, a peut-être de la misère au retour au calme. On peut le prendre sur nous puis travailler à ce niveau-là. Donc, prenez votre temps, choisissez vraiment quelques étapes seulement, puis adonnez-vous à cette pratique-là régulièrement si vous voulez que votre bébé apprécie de plus en plus. Je vous souhaite une excellente pratique.